Alors, j'avais envie depuis très longtemps de faire cette vidéo et juste pour vous dire, attention, il va falloir la regarder très rapidement cette vidéo parce qu'elle va être supprimée. Je sais qu'aujourd'hui, de faire des vidéos comme ça, un peu compromettantes, des vidéos qui disent des vérités, qui sont là pour vous éclairer, pour vous donner toutes les informations, ces vidéos ne sont jamais restées très longtemps et on le voit parce qu'il y a plein de personnes qui vont vouloir les supprimer parce que dans cette vidéo, il y a plein de vérités. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que, effectivement, au travers de ce que je perçois, parce que je vois beaucoup de contacts, hein, j'ai beaucoup de contacts dans mes réseaux, et j'observe par moments, et je vous vois beaucoup, j'en vois beaucoup, c'est des hypersensibles. Vous êtes des gens qui ont, moi j'en vois, vous avez besoin d'être admirés, d'être aimés. Pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Aujourd'hui, vous avez ce besoin d'exister, d'être vous dans ce monde qui est terrible. D'essayer aujourd'hui de plus en plus d'être ce que vous avez envie d'être. Aujourd'hui, on le voit, vous avez par moments, vous êtes des personnes extraverties, bavards, sociables. Tandis qu'à d'autres moments, vous êtes plutôt réservés, introvertis, circonspects et réservés. Et certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que vous aspirez à faire. Je sais que aujourd'hui, vous avez passé des moments difficiles et que vous avez envie de vous en sortir, que vous avez manqué de confiance en vous quand vous étiez jeune, que vous avez subi plein de choses difficiles, hein, au point de vue travail et d'un point de vue personnel. Donc vraiment aujourd'hui, ce que je vais vous dire, toutes ces vérités-là, faites vite et partagez autour de vous parce que c'est comme ça que la vérité viendra. C'était pas mal. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était pas mal. Alors vous vous êtes dit, tiens, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas là. En titre, il nous parle des trois techniques qu'utilisent les gourous pour nous manipuler. Mais c'est quoi le sens? Alors, dans cette présentation qui a duré quelques minutes, j'ai justement utilisé les trois techniques. Alors, il y en a en général plusieurs, hein, mais il y a trois techniques qu'utilisent ces fameux gourous. Alors, en termes de gourous, je vous laisse mettre qui vous voulez dedans. Est-ce que vous voulez des noms, pas des noms? Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je vous invite vraiment à regarder autour de vous. Alors, ce que je viens de faire là, c'est un outil que j'utilise en formation, en négociation, toujours pareil, ou en gestion des conflits, en communication interpersonnelle. C'est pour montrer aux stagiaires, c'est à quel niveau on peut être facilement manipulable. Et pour manipuler l'autre, alors pour que je puisse manipuler quelqu'un, il faut qu'il accepte d'être manipulé. Mais par moments, je peux être manipulé sans m'en rendre compte, parce que l'autre utilise des termes ou des techniques qui forcément me parlent. Alors les trois techniques que j'ai utilisées, la première technique qu'utilisent ces personnes-là pour vous manipuler, c'est attention, cette vidéo va être supprimée. C'est-à-dire qu'on utilise la peur. Ce qu'on va faire, c'est faire peur à l'autre impérativement pour que ça génère chez lui quelque chose qui va le faire trembler, qui va le faire agir. Parce que la deuxième étape, c'est le faire passer à l'action. Vite, achetez mon produit parce que dans une semaine, il va disparaître. Alors oui, c'est vrai, hein, il va disparaître, il ne sera plus, hein, sauf que il va réapparaître dans 6 mois, dans un an, hein, et voilà comment ça fonctionne. Donc on a la peur et on a le passage à l'action rapidement avant que ça disparaisse. Ça, c'est les deux premières techniques. La troisième, c'est l'effet Barnum ou l'effet Forer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, ça vient de l'effet Barnum de Phileas Barnum, celui qui a créé les cirques Barnum, qui est le plus grand des bonimenteurs, hein, qui puisse exister, qui a été très fort effectivement dans la manipulation. Mais ça appartient un petit peu au passé. Je vous invite d'ailleurs à regarder le film qui a été tourné sur sa vie avec Hugh Jackman, The Greatest Showman. Alors l'effet Barnum ou l'effet Forer, c'est un effet de validation subjective, c'est un effet de validation personnelle. Ça désigne un biais cognitif qui induit toute personne à accepter une vague description de sa personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Et ça, ce que j'adore dans cet effet, c'est
l'outil effectivement que j'utilise dans mes formations. C'est-à-dire qu'on est en négociation, on est en gestion de conflit. Comment je peux savoir que l'autre me manipule volontairement ou pas, au travers de ses gestes, au travers de ses mots, de ses structures que lui peut utiliser. Alors s'il le fait sans mauvaise intention, ok, je vais le voir tout de suite. Et puis des fois, vous avez des spécialistes qui vont utiliser ces techniques parce qu'elles les ont apprises ou parce que c'est en eux. Alors, comment on peut le déterminer? Alors, ce que je fais quand je suis dans les formations, je propose aux stagiaires, je leur dis voilà. Alors, je prends mon air assuré, je veux dire, là, bien avec tout ce qui va, la tenue qui va bien, et je vais leur dire voilà, je vais vous poser des questions, on va faire un exercice, un test de personnalité. Alors, prenez note, je vais vous donner des questions comme ça qui vont me venir, et je vous invite à prendre des notes et à vous assurer que les réponses soient le plus honnêtes possible. Alors voilà, la première question, c'est par exemple, quelle est ta couleur préférée? Hop, on écrit. Quel est le pays que tu aimerais visiter? Quel est ton plus grand rêve dans la vie? Es-tu droitier? Gaucher? Préfères-tu le salé ou le sucré? Quelle forme du triangle, carré, rond ou trapèze te correspond le mieux? Et puis je leur laisse quelques minutes. Je dis voilà, une fois que vous avez terminé, vous me rendez vos copies. Et puis je prends les copies, je fais mine de les regarder, de les lire. Je vais m'éclipser quelques minutes. Je prends mon stylo, je prends des notes. Ok, il y a eu ça, super, d'accord. Là, je leur montre qu'effectivement, je remonte un peu les manches, je me dis d'accord, ça c'est bon. Ok, je fais durer le suspense et je vais me donner en spectacle. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, je leur dis voilà, par rapport au test, voilà ce qu'il en sort. Alors ce qu'il en sort, c'est ce papier, vous voyez, voilà, je l'ai écrit, je vais vous le lire, c'est le résultat. Alors écoutez bien ce résultat parce que probablement ça peut vous parler même si vous n'avez pas fait les tests. Alors, vous avez besoin d'être aimé et admiré. Pourtant, vous êtes critique envers vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous d'accepter l'opinion d'autrui que du monde est montré, etc., etc., etc. Donc il y a une dizaine de lignes par rapport à ça. Alors j'ai envie de vous poser une question. Dans tout ce que je viens de vous dire, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Est-ce que vous dites « Ah oui, tiens, c'est exactement moi. Ça, c'est quelque chose qui me parle. » Et bien sûr, en fait, j'ai fait des vagues descriptions qui forcément vont plaire à tout le monde. L'exemple que je donne aujourd'hui, c'est très facile de prévoir ou de prédire peut-être certaines choses. Vous voyez, si je prends ma montre aujourd'hui, puis je vais faire en sorte que il n'y a plus de pile, donc elle va s'arrêter à un moment donné, cette montre, eh bien je sais que 2 fois par jour, elle va me donner la bonne heure. Quand je vais communiquer avec vous, je vais savoir que pertinemment vous avez vécu des moments difficiles. Ça peut être dans le privé, dans le personnel, dans le professionnel, dans des moments difficiles. On a tous eu ces moments-là. Qui n'a pas eu un manque de confiance en lui à 14-15 ans? C'est vrai, 14-15 ans, c'est l'adolescence. Je ne sais pas vous, mais moi j'avais aucune confiance en moi. Mais c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. C'est comme ça que je vais apprendre, etc., etc. Et donc, ce qui va être intéressant pour vous aujourd'hui, en prenant compte de ce que je viens de vous transmettre, de partager avec vous, c'est dire ok, et si maintenant je vais faire attention aux communications, quand je vais être en interaction avec l'autre, alors pas forcément avec votre famille, parce que je vous l'ai dit, certaines ne l'utilisent pas tous, mais quand vous êtes en négociation, quand vous êtes dans la façon d'aller acheter quelque chose ou de prendre des formations, des produits ou ce que vous voulez, à quel moment l'autre n'utilise pas des mots qui vont m'influencer dans ma décision. Et si j'étais le plus objectif possible, c'est-à-dire je vais me poser des questions. Tiens, ce produit, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ce produit aujourd'hui va apporter quelque chose dans ma vie? Je vais m'acheter ce stylo, je vais m'acheter cette voiture, je vais m'acheter cette télé ou cet ordinateur.
ben en fait, je vais l'acheter vraiment parce que j'en ai besoin. Et puis cet ordinateur, c'est vrai qu'au travers des mots qu'a utilisé le vendeur, en fait, c'est vrai que si je réfléchis bien, c'était pas le bon ordinateur. Mais je me suis laissé succomber aux mots qu'il a utilisés, à l'urgence qu'il a utilisée, à tous ces effets qui vont faire que ma décision qui a été prise n'a pas toujours été la bonne. Alors aujourd'hui, effectivement, hein, un exercice que vous pouvez faire, c'est commencer à regarder, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, comment je peux faire les choses différemment. Ça va être intéressant. Comment, quand je vais prendre une décision, je vais faire en sorte d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables. Et que, oui, je vais prendre une décision avec de l'émotion, mais je vais faire aussi appel à la raison. Parce que peut-être que ce produit, cette chose que je voulais acheter, peut attendre une semaine, un mois. Et peut-être que dans un mois, il y aura un nouveau produit. Alors ça ne veut pas dire que je vais attendre définitivement. Mais ça va faire partie de ma façon de communiquer. Et quand je vais rentrer en communication avec l'autre, quand je vais voir qu'il y a une tendance de manipulation, qu'est-ce qui va arriver? Mon assertivité, ma confiance, parce que je connais et que j'ai pu pratiquer ces outils, va faire que je vais me sentir bien droit dans mes baskets et sûr de moi. Et là, la communication avec l'autre, avec votre interlocuteur, ne sera plus du tout la même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, ces 3 secrets qu'utilisent les techniques qu'utilisent les gourous. Et je vous invite aujourd'hui, par contre, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a parlé, vous la partagez, vous la diffusez. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire, effectivement, c'est vrai, je suis tombé dans le piège, ou ah tiens, j'ai vu, et vous revenez dans quelques jours. Hervé, il y a quelqu'un qui a utilisé cette technique, waouh, super, ça m'a aidé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec un sujet toujours au terme de la négociation, de la gestion de conflits, la communication, parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous, de vous transmettre pour vous donner des clés qui vous permettront d'être vraiment bien avec vous-même. Couvrez-vous bien, n'ouvrez à personne, prenez bien soin du rock'n'roll. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye.